Comment se faire remarquer par les femmes et délivrer une forte impression? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. When nothing really mattered, I could always count on you. Your touch will leave me breathless, so let me give it back to you. Salut mes petits chats, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Moi je suis toujours dans ma bonne humeur. En plus je suis trop contente parce que je pense que les gens ont compris que cette salle était à moi parce que plus personne ne la réserve. Peut-être parce que j'ai fait pipi dans les coins, je sais pas. Bientôt on va me laisser une gamelle là dans le coin. C'est la place à Lula. C'est sa fille à Sahel, on la laisse tranquille, c'est son petit terrier. Alors aujourd'hui je vais vous donner des véritables techniques et les mécanismes qui vont vous permettre de vous faire repérer par une femme et donc l'attirer un petit peu plus facilement parce que le fait d'être remarqué en amont va énormément vous aider, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner justement les hommes à monter en calibre, à devenir des hommes de haut calibre. Pourquoi est-ce que c'est super important? Parce que comme je le dis tout le temps, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Est-ce que j'ai une anecdote aujourd'hui pour illustrer ce propos? Non. Mais je suis sûre que j'en aurai une demain. Donc pour ceux que ça intéresse et si vous avez envie d'en parler avec moi, si vous avez justement envie de monter en calibre et d'attirer les filles qui vous plaisent, parce que là aussi c'est un problème normalement justement si vous n'êtes pas monté en calibre, tout simplement c'est que vous allez être attiré par certaines femmes et qui elles-mêmes vont pas être attirées par vous. Et d'un autre côté, vous allez attirer des femmes qui ne vous plaisent pas forcément. C'est quelque chose aussi, une des raisons pour lesquelles les gens viennent à moi, c'est qu'ils me disent je n'arrive pas à attirer les femmes qui me plaisent à moi. Et en revanche, j'arrive à avoir du succès auprès des femmes qui ne me plaisent pas particulièrement. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé, vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, première chose qui fait que vous allez être remarqué par une femme, ça va être votre allure générale. Vraiment, et là, il va y avoir en fait des micro-détails qu'une femme va cerner tout de suite. Alors qu'est-ce que ça va être? Je ne parle pas en fait de langage non verbal pour le coup, ni de paraverbal. Oh non, là pour le coup je parle vraiment de votre apparence globale. Et là il va y avoir tout un tas de détails qui font que ça va faire tilt dans sa tête. Ça va être la qualité de votre coiffure. Ça va être également votre silhouette en général, mais également la qualité des vêtements que vous allez porter, notamment la qualité des tissus que vous allez porter, la qualité de coupe des vêtements que vous allez porter. Et je peux vous assurer que quand bien même si on n'arrive pas à mettre des mots dessus, il est important justement de porter des vêtements qui vont vraiment signifier la qualité et vous, que vous êtes une personne de goût et capable en fait de reconnaître de la bonne qualité du mauvaise qualité. Parce que également les vêtements notamment en disent long sur votre statut social, mais ils en disent également long sur votre intelligence sociale en fait. Donc une femme va vous remarquer franchement si vous portez des vêtements qui symbolisent votre intelligence sociale et qui potentiellement symbolisent votre statut social. Je suis pas là pour vous dire ce qui fait plaisir les gars, je suis vraiment désolée, je suis vraiment là pour vous dire ce qui marche. Autre chose qui va faire que vous allez vous faire remarquer par une femme, cela va être tous ces petits détails qui vont trahir une bonne santé. Et par là j'entends la qualité de vos cheveux, la qualité de votre peau, la qualité de vos ongles, la qualité de votre sourire, vos dents, est-ce que vous avez des dents blanches, est-ce que vous avez des dents propres, la clarté de vos yeux et en gros tout ce qui fait que vous allez donner une allure soignée et propre sur vous. Et pour ça les gars je suis vraiment désolée mais vous ne pouvez pas tricher. Du sport, une bonne alimentation, du bon sommeil, vous buvez de l'eau et vous y allez mollo sur la binouse et la clope. Normalement, 5 astuces claires qui ne coûtent pas cher et je peux vous assurer que c'est la base même en fait de ce qui va vous rendre attirant, ce qui va vous permettre de vous faire remarquer par une femme. Autre chose qui va vous permettre de vous faire remarquer par une femme, ça va être effectivement là pour le coup les 5 premières secondes où vous allez entrer dans son champ de vision et votre langage non verbal à ce moment-là. Alors moi j'ai une petite technique, vous le savez, je parle naturellement super vite et vous voyez comment je suis particulièrement volubile et extravertie. Je suis très à l'aise avec ça, ça fait partie de moi et en ce qui me concerne, je n'ai absolument pas honte de ça. Mais je suis comme vous, il peut m'arriver de temps en temps lorsque je rencontre quelqu'un qui m'impressionne de perdre mes moyens. Et cela va se traduire sur le non-verbal. Je vais me mettre à parler encore plus vite que je ne le fais déjà, je sais.
Je vais me mettre à gesticuler encore plus que je ne le fais déjà. Oh oui, c'est possible. Et je vais avoir tendance à être gauche, à me rapetisser, à me mettre sur le côté, ou je vais effectivement commencer à me voûter. Je vais potentiellement même bégayer. Et alors, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là lorsque je sens que ça peut m'arriver et que je sens que ça peut carrément détruire en fait mon attraction et ma séduction? Je ralentis volontairement mes mouvements, mon débit de parole. Je me tiens droite, je porte mon attention sur ce qui se passe à l'extérieur. Et notamment, je me mets à porter mon attention sur mon interlocuteur pour un petit peu m'oublier et pour un petit peu porter mon attention sur autre chose que « Oh mon Dieu !» À quoi je ressemble là maintenant tout de suite. Voilà. Et je souris. Et normalement, la combinaison de toutes ces choses-là fait que je semble instantanément plus confiante en moi, que je parais instantanément moins paniquée, plus apaisée, plus sereine, jusqu'au moment où je réussis à obtenir une interaction de qualité avec la personne qui me plaît ou la personne avec qui j'ai envie de parler et dont je cherche l'approbation. Et à partir de ce moment-là, je peux devenir un petit peu plus naturelle. Mais lorsque vous croisez une fille qui vous plaît, vraiment ayez ce réflexe, et si vous sentez que votre cœur commence à battre super fort, mettez vos épaules en arrière, ralentissez volontairement vos mouvements et votre débit de parole et souriez-lui franchement. En la regardant dans les yeux, vous allez lui laisser une forte impression et vous allez justement diviser vos chances de paraître en fait complètement en panique dès les premières secondes. Ensuite, autre chose qui fait que les femmes vont vous repérer et vont vous remarquer, tout simplement votre réputation qui vous précède. Là aussi, je vous recommande de monter en puissance en accomplissant des choses qui vous rendent particulièrement fiers de vous, que vous soyez en fait reconnu pour ce que vous avez fait dans votre vie, pour ce que vous avez accompli dans votre vie et pour toutes ces choses et vos compétences que vous avez et que vous allez pouvoir mettre en avant. La compétence, je le dis tout le temps, c'est quelque chose de sexy. Certes, cela ne fait pas tout d'être compétent, c'est la convergence de plein de facteurs qui fait que vous allez sembler être un homme de haut calibre, mais la compétence, la connaissance, l'accomplissement, c'est quelque chose d'extrêmement sexy et ce n'est pas un hasard s'il y a beaucoup de couples qui se forment dans le lieu professionnel. Et avant l'avènement des applications de rencontres, 30% des couples se formaient au travail. Ce n'était pas pour rien. Donc je vous recommande de faire particulièrement attention à ça et accomplissez des choses qui font que vous allez être réputé ou que vous allez être connu pour ce que vous avez fait de votre vie. Ça va énormément vous aider. Et enfin, quelque chose qui va vous aider à être remarqué des femmes, ça c'est le petit cadeau bonus, c'est d'être sexuelle dans votre attitude. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une attitude sexuelle? Eh ben je m'en vais l'expliquer mon ami. Une attitude ouvertement sexuelle, c'est tout simplement être tout à fait ok et apprivoiser les désirs que vous ressentez. C'est-à-dire que vous ne devez pas être victime du désir que vous ressentez pour une femme et le vivre comme un motif ou comme le départ d'une misère sexuelle. Il faut vraiment le vivre comme quelque chose dont vous vous réjouissez. Avoir du désir pour quelqu'un va modifier votre physiologie en profondeur. Vous allez avoir naturellement une voix qui va baisser, vous allez naturellement regarder une femme dans les yeux plus souvent ou lui regarder plus souvent les lèvres, vous allez avoir une attitude qui va être naturellement plus masculine et naturellement plus offensive. Sur le plan physiologique, cela se voit. Et clairement, une femme est en mesure de faire la différence entre un homme qui est un petit peu piégé en fait et qui est victime de son désir et d'un autre côté un homme qui effectivement est sexuel, qui est tout à fait ok avec le fait d'être un individu sexué mais qui n'est pas en panique par rapport à ce désir et qui est tout à fait en paix avec ça et qui est au contraire tout à fait bien là-dedans et qui l'assume. Il y a une très grande différence et ça c'est quelque chose que je travaille en coaching. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cela vous intéresse, donc comme je vous le disais, si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui figure en barre d'infos, vous prenez rendez-vous avec moi, on fait un point. Autrement, moi je vous embrasse très fort, comme d'habitude je vous dis à demain et n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.